Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, je suis à l'aéroport de Hanoï et je repars, je rentre en Thaïlande. Donc c'est l'occasion de faire un petit peu un débrief sur Hanoï puisque c'était une première fois pour moi et je vais te donner quelques bonnes raisons en fait d'y aller et également ce que tu risques de détester, ce qui moi me choque moins parce que toi tu risques de détester. Bref, en attendant donc les bonnes raisons d'y aller, moi ce que j'ai apprécié à Hanoï en fait, c'est du moins pour la partie historique, je ne vais pas te dire que je suis devenu un expert de la ville pour le temps que j'ai passé, c'est pas vrai. Je suis resté dans le cœur historique, c'est-à-dire dans le vieux Hanoï, et j'ai beaucoup aimé cette partie de la ville parce que justement on y retrouve un peu tous les vestiges en fait de la culture française, enfin de l'époque un peu coloniale. Donc il y a de très jolis bâtiments, il y a l'aménagement des rues que tu retrouves. En fait tu retrouves un petit peu un sentiment d'Europe et c'est assez rigolo de voir des bâtiments. Il y a la manière dont sont tracées les rues également, il y a des petits squares, il y a des petits trucs comme ça en fait qui te rappellent. Il y a la cathédrale aussi, il y a l'opéra, bref il y a des monuments qui sont encore debout, qui tiennent debout, qui ont été rénovés même et qui donnent beaucoup de cachet à cette partie de la ville. C'est pas forcément le cas partout dans la ville, mais de cette partie-là, ouais, c'est extrêmement intéressant. Et puis en plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont construit beaucoup dans un style un peu que je dirais néocolonial, c'est-à-dire qu'ils ont repris les codes des bâtiments et ils construisent beaucoup dans cette partie-là, du moins dans cette partie-là, comme ça. C'est-à-dire que tu as beaucoup de bâtiments qui sont pas très élevés. À l'extérieur, effectivement, de ce centre historique, tu vas te retrouver avec beaucoup plus de buildings, de choses, des condos qui sortent de terre évidemment, mais là pour le coup c'était extrêmement sympa pour ça et puis surtout c'est très arboré et encore une fois c'est vraiment une ville qui gagne à être connue. Alors après tu vois, il y a les avantages sont quand même aussi que c'est pas cher. C'est vrai que la vie à Hanoï, tu bouges dans des restos de la bouviette si t'aimes ça. Moi j'adore ça, je dois manger que ça à l'année. Effectivement tu peux te faire une cure vraiment pour pas cher et c'est génial pour ça. Après c'est sans doute pas la ville la plus accueillante au sens où encore une fois j'en ai un peu parlé brièvement de cette partie là, mais Hanoï c'est une ville où tu as beaucoup de gens qui vont te dire que les gens sont froids, sont beaucoup plus reclus, qui sont pas accueillants, qui sont pas souriants, mais c'est culturel à la fois parce que c'est comme ça quoi. Enfin tu vois, chez nous dans le nord par exemple, les gens ils sont pas réputés pour te taper facilement sur l'épaule. En Bourgogne d'où je viens non plus quoi. C'est des gens qui sont froids de prime abord, ça veut pas dire qu'ils sont pas sympas et pas accueillants, ça veut juste dire qu'ils sont plus réservés sans doute. Et puis après au rang des inconvénients, mais qui moi me choquent pas encore une fois parce que je vis en Asie depuis très longtemps et que j'ai vécu au Cambodge, qui est encore un step supérieur, c'est ce qui sans doute rebute le plus les gens qui connaissent pas, c'est la circulation et surtout le bruit permanent, c'est-à-dire tu as des big, des glang, des gling tout le temps en permanence, il faut être toujours un peu sur ses gardes, c'est-à-dire que tu vois, traverser la route c'est du sport quoi, quasiment, parce qu'il faut pas attendre que quelqu'un s'arrête, il faut vraiment y aller un peu en force. Bref, c'est quelque chose qui est un peu contre-culturel par rapport à nos habitudes, mais au-delà de ça, c'est un endroit qui est génial justement pour se promener parce que tu as plein d'endroits verts. Après, dès lors que tu sors un peu des grosses artères, tu arrives dans des petites ruelles qui sont calmes où tu peux le soir passer, c'est ultra safe. Enfin, c'est pas une ville où tu vas avoir de problèmes quoi. Enfin, moi j'en ai jamais eu là et pas beaucoup plus ailleurs, donc en réalité c'est vraiment encore une fois une des composantes de l'Asie. Donc quoi te dire pour après un peu les logements. Alors sans doute que Hanoï est plus backpacker je pense que d'autres destinations. Saigon a un peu cette réputation là, mais tu vois que le choix des Airbnb est quand même plus limité pour l'instant au moment où j'ai fait moi mes recherches. J'ai trouvé des petits apparts qui sont sympas, mais encore une fois il y a plein de gens qui vont pas forcément aimer le style. Le style de l'appart en fait c'est fait avec goût, c'est fait souvent dans des rénaux ou alors c'est fait dans des vieux immeubles. Alors le problème des vieux immeubles, et c'est ça qui généralement choque un peu les étrangers, c'est que ça correspond pas aux normes locales. Mais bon, moi j'ai vécu au Cambodge donc je connais assez bien le problème, c'est-à-dire que de copropriété il n'y en a pas, c'est-à-dire que si c'est la plus sommaire des versions, c'est chacun se débrouille au sein d'un immeuble, c'est-à-dire que tu as personne paye quelqu'un pour venir ramasser les poubelles de l'immeuble et compagnie. Donc tu vois, c'est un peu le truc où c'est un peu un grand chantier et puis il faut t'insérer un peu là-dedans, c'est pas les parties communes qui sont les plus propres. Si tu vas dans les condos, tout est neuf avec de la sécu, si tu te balades dans l'ancien, c'est autre chose. Et là c'est un peu ça en fait, c'est quand tu es dans le cœur historique, l'offre de logement elle se limite un peu à ça sur Airbnb et puis de l'autre côté à des hôtels qui sont eux plus chers ou alors backpacker. Donc bon bref, moi j'aime beaucoup plus prendre des apparts parce que ça te met un peu au cœur des quartiers intéressants et puis tu es un peu plus dans le jeu du truc quoi. Donc vraiment encore une fois c'est une ville qui
je pense, gagne beaucoup à être connu, encore une fois, parce que même le climat est doux, tu vois, tu as des petits lacs à l'intérieur de la ville. Alors après, bon, tu vas me dire, ils sont pollués peut-être, mais bon, on va pas chipoter tout le temps non plus. Donc il y a quand même plein de cadres agréables en fait à découvrir. Et puis surtout, c'est extrêmement dépaysant, tout en donnant un petit peu une saveur d'Europe. Enfin bref, c'est un mix qui est, je trouve, assez intéressant et qui contribue un peu au charme de cette ville. Bref, tout ça pour dire que, encore une fois, n'écoute pas forcément les autres, ne m'écoute pas moi, va te faire ta propre opinion. Le Vietnam, c'est une destination qui est géniale, vraiment, encore une fois, c'est vraiment un pays qui est magnifique, tu as une culture qui est impressionnante, t'en as pour tous les goûts, quoi. Donc c'est vraiment une destination que je recommande, vraiment. Le Vietnam, moi, elle m'a toujours fait rêver quand j'étais môme, cette destination, ce pays. En substance, il y a plein d'images, en fait, de films que tu as forcément en mémoire aussi, peut-être. Et moi, ça a toujours fait partie de mon imaginaire. Et c'est vrai que la bouffe, enfin, ouais, bon, voilà, c'est moi. Après, l'avantage du Vietnam, c'est que tu as de la bouffe tous les 10 mètres, quoi. Donc si tu veux manger un truc, tu ne mourras jamais de faim parce que les prix sont défiant toute concurrence et en plus, tu as vraiment du choix partout. Enfin bref, voilà pour cette petite vidéo débrief sur Hanoï. Donc encore une fois, eh bien, j'invite vraiment à y aller si tu en as l'occasion, à découvrir le Vietnam. Moi, je vais y retourner d'ici quelques mois. C'est un pays que j'aime bien, que je ne connais pas encore assez. Il y a plein de destinations. J'ai fait la baie d'Along. Il me reste des endroits où je veux retourner également, comme Hoi An, comme Hue, comme Ninh Binh. Enfin bref, il y a tout un paquet de choses encore. Donc je te referai des vidéos et des images dans une prochaine. Allez, en attendant, je te dis à bientôt. Moi, je vais prendre mon avion. Ciao!